Yahweh, pema oyo tozwa ya ofele epai na yo, tofutela mbongo pe palata te. Obele ngolu tozwa euta epai na yo, yango tolobi matondo, po yo nde mokolo pema pe milimo euti epai na yo, nyonso mpo na yo. Le début, quand il veut dormir, au début là, si réellement cet enfant est sorcier, il va s'installer sur le lit, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, je vous dois, comme quelqu'un qui a l'hémorroïde. C'est-à-dire, il prend la hanche, il met au-dessus, c'est-à-dire ses fesses, il fait remonter ses fesses. Je ne parle pas que des enfants. Même les adultes, il y a par exemple, chez nous en Afrique, il y a des fois quand il y a la deuil, on doit aller consoler la famille et passer la nuit là-bas. Le maman arrive dans la maison, on installe vraiment des nattes et à 20h, 21h, 22h, les mamans vont s'installer là-bas. Mais si la maman est sorcière, vous allez voir la façon dont elle s'installe, elle met déjà ses fesses un peu au-dessus et après un moment là, elle semble comme si elle dort. Et elle va commencer à dégager des gaz. Touin, toum, touin. Mais si vous êtes à côté là, vous pouvez être gêné. Et pourquoi elle fait ça? Non, essayez vraiment de bouger. Non, maman telle, réveille-toi. Elle avance encore avec ses histoires. Douin, pouin, courourourou. Elle peut faire ça plus de 10 coups. C'est-à-dire, ces histoires qu'elle est en train de faire, c'est une concentration. Et après un moment, vous allez voir là où elle est, si c'est une maman, si c'est un enfant, là où il reste, il y a maintenant du calme, très calme. C'est-à-dire la personne est partie et laissant seulement les fausses images. Et vous le regardez comme si la personne est là, la personne n'est pas là. Si vous essayez même de le bouger, la personne ne se réveille pas. Oh, non, il est dormi, laissons-le. Alors, ce sont ces gaz, ce sont ces effets-là, vous voyez en image d'étoiles filantes. Et laissez-moi vous informer, quand vous voyez l'étoile filante qui quitte à gauche vers la droite, sachez que les sorciers quittent du droite vers le gauche. C'est le monde en envers. Et l'étoile filante, quand ça monte, c'est-à-dire, c'est le début du départ du sorcier. Et quand le sorcier part, vraiment, il fait un grand voyage et vous n'allez pas encore voir l'étoile filante. Donc, quand vous voyez les étoiles filantes, c'est-à-dire, c'est un sorcier du quartier, il commence déjà à partir, à s'envoler. Ce sont parmi des petits signes. Mais le signe, comment vous pouvez réellement découvrir un sorcier? Voici 14 signes caractéristiques qui vous aidera à identifier les personnes qui sont à vos côtés. La Bible dit un bon arbre porte de bons fruits. Et un mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Parce que les sorciers, l'occultiste, les sorciers est réellement enrôlé dans le monde satanique, il doit toujours présenter quel caractère qui provient réellement du monde de la sorcellerie. C'est pourquoi pour les sorciers volants, j'aimerais vous révéler les 14 signes pour découvrir un sorcier. Et le premier signe caractéristique, c'est ce que nous disons, le regard honteux. Un sorcier ne regarde pas, ne veut pas se fixer les yeux avec quelqu'un. Quand vous le fixez les yeux, il rabaisse sa tête. C'est comme si quelqu'un a la honte. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi il fait ça? Non, laissez-moi vous répondre.
Ce n'est pas la honte, mais il sait, il y a une vérité que lui cache, une vérité que lui sait. Parce qu'il y a des personnes éveillées. Si nous disons éveillées, c'est-à-dire la personne qui est née avec un esprit fort. Dans les termes chrétiens, on parle, non, cet homme a la révélation, a la vision, cet homme, on ne peut pas l'ensorceler. Mais dans les termes occultes, nous, on parlait que quelqu'un a un esprit éveillé. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont de l'esprit éveillé naturellement. Il te regarde, c'est comme s'il est en train de constater ce que tu es. Alors c'est pourquoi on avait toujours cette habitude de rabaisser. Quand quelqu'un me fixe les yeux, moi je rabaisse la tête comme ça. Alors, c'est le premier signe. Vous allez voir un papa, vous allez voir une soeur, vous allez voir, azalakana soni, alingaka kotala batute. Non, ce n'est pas la honte. Quelqu'un a la honte, c'est le regard honteux. C'est le premier signe. Après le regard honteux, il y a un autre signe, c'est la mendicité. C'est-à-dire un sorcier, tout celui qui est enrôlé dans la sorcellerie, il a l'excès de demander. Il demande trop. Et il peut demander même ce qu'on ne peut pas demander. Non, j'ai besoin, aide-moi avec vraiment, si c'est une sœur, donne-moi avec vraiment ton soutien, donne-moi avec ton caleçon, je porte seulement aujourd'hui. Et vous pouvez me poser la question, Pasteur Lick, pourquoi un sorcier veut toujours demander? Même si tu lui donnes, c'est mauvais. Même si tu ne lui donnes pas. C'est-à-dire, les sorciers, la mendicité pour lui, c'est un piège. Il tend un piège. Parce que pour capturer, pour ensorceler quelqu'un, il faut que la personne tombe dans un piège. Je lui ai demandé, il n'a pas voulu me donner. Comme il n'a pas voulu me donner, je vais l'ensorceler. Je lui ai demandé, il m'a donné ça. Donc, ce qu'il m'a donné, c'est petit. Je vais, lui, il est resté avec beaucoup, je l'ensorcelle. C'est pourquoi vous allez voir, même en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui restent dans les rues. Nous n'encourageons pas le vagabondage, mais je parle de la réalité de la sorcellerie parce que je fus un ancien sorcier et c'est parmi des stratégies qu'on utilisait. Et c'est un signe très fort pour tout celui qui est sorcier, même s'il a quelque chose, il va toujours demander qu'on lui donne. Parce que ce que tu vas lui donner, à travers ce que tu lui donnes, il peut vraiment récupérer tout ce qui est à toi. Non, laissez-moi ouvrir vraiment des vérités. La mendicité est un signe des sorciers. Besenga senga na lingala, ici en RDC. Cette mendicité, c'est alors que vous allez remarquer. Par exemple, j'aimerais parler des occultistes. Il y a de ces gens-là qui font des affaires. Par exemple, la culture des Indiens, souvent, quand ils sont en train de vendre des choses, vous allez remarquer, quand vous lui donnez l'argent, il peut prendre, soit il te dit de déposer sur le comptoir. Et quand lui veut remettre l'argent, remettre l'échange, il ne veut pas étendre sa main directement vers le client, mais il le met sur le comptoir et il glisse cela. Il veut que toi-même tu puisses te récupérer. C'est en connaissance des causes. Parce que quand on donne à quelqu'un l'argent main à main, c'est-à-dire si la personne est occulte, quand il prend cet argent, il a la capacité de prendre la richesse qui est derrière l'argent. Parce que l'argent n'est pas la richesse. L'argent, c'est le papier. La richesse est spirituelle. C'est par convention. C'est pourquoi les sorciers, ils veulent toujours demander la mendicité. À part la mendicité, il y a un autre signe. Le premier signe, le regard honteux.
Le deuxième signe, la mendicité. Le troisième signe, c'est la médisance. Un sorcier veut toujours parler à mal pour son prochain. Il veut toujours mettre des ennuis entre deux personnes. Il part chez l'autre, il parle à mal. Il part chez l'autre, il parle à mal. Et quand les gens vont se quereller, lui est en train vraiment de rigoler. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est ça les œuvres des ténèbres. La médisance. À part la médisance, il y a aussi la jalousie. La jalousie en soi n'est pas mauvais parce que tout homme, tout marié est jaloux de son partenaire. Même Dieu est jaloux de nous. Mais la jalousie, comme signe d'un sorcier, tout sorcier veut que tout le bien puisse lui appartenir. Et que le mal, le mauvais soit pour les autres. C'est-à-dire, tu es en train de souffrir, vous êtes avec lui bien. Quand il voit que tu commences à exceller, lui se fâche. Il te voit que tu as porté de beaux habits, il te voit que tu as acheté une belle maison, il te voit que tu as trouvé l'emploi, vous étiez des amis, mais du coup, il ne veut pas que vous soyez encore des amis. Il coupe cette relation. Ah, tu commences à t'étonner. Pourquoi ça? Non, il a cette jalousie. C'est-à-dire, un sorcier comme signe de la sorcellerie, il ne veut pas que les autres puissent exceller. Après la jalousie, il y a aussi un autre signe, c'est le mensonge. Vous savez, la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Si un sorcier peut te dire la vérité, c'est bonjour. C'est la salutation. Qu'il soit grand ou petit, riche ou pauvre, ça entre dans le sang de la sorcellerie, d'un sorcier. Dans tout ce qu'il peut te raconter, même s'il y a des réalités qu'il peut te raconter, il fallait qu'il puisse introduire le mensonge. Un autre signe, c'est la nudité. Vous pouvez me poser la question, la nudité comment? C'est-à-dire, un sorcier, il a la facilité d'exposer sa nudité. Naturellement, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait mis dans tout homme la honte. Chaque personne, Dieu avait mis la honte. Et tout homme ne veut pas qu'on puisse voir sa partie intime. C'est pourquoi, il y a même de nos sœurs, quand ils se présentent devant la foule, devant quelques personnes, il doit d'abord s'arranger. Mais un sorcier a la facilité d'exposer sa nudité. Vous pouvez me demander pourquoi. Parce que la nudité, il y a le pouvoir de la sorcellerie. Pour maudire, il faut présenter la nudité. Je pense qu'on reviendra, mais ici, on reviendra pour parler sur la puissance de la nudité dans notre témoignage. Mais ici, j'aimerais vous révéler seulement, pour que vous puissiez comprendre, par exemple, quelqu'un qui vient, vous avez la dette pour lui, il vient là-bas, non, donne-moi ma dette. Tu lui dis aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose, essaye de repasser même demain ou après-demain. Il te dit, si aujourd'hui tu ne me donnes pas mon argent, j'enlève mes habits. Vous pouvez vous poser la question, quel rapport y a-t-il entre la dette et enlever les habits? Ah, c'est là où il y a la puissance, un signe de la sorcellerie sur la nudité. On reviendra pour parler pourquoi le diable veut que les sorciers puissent exposer leur nudité. Non, chers frères et sœurs, quelle que soit nos cultures, quel que soit le mode de vie, quelle que soit la modernisation, tu es chrétien. La Bible dit, nous devons nous habiller d'une manière décente. Yahweh, pema oyo tozwa ya ofele epai na yo, tofutela mbongo pe palata te. Obele ngolu tozwa euta epai na yo. Yango tolobi matondo, po yo nde mokolo pema pe milimo euti epai na yo. Nyonso.